Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un virelangue? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent améliorer leurs compétences et approfondir les connaissances de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, le sujet d'aujourd'hui va être un peu différent parce que je crois qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Mais avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez attentivement la phrase. Je ne vois personne dans la rue. Je ne vois personne dans la rue. Vous avez peut-être remarqué que dans cette phrase, il s'agit de la négation où on utilise le mot personne avec ne. Mais le problème ici, dans la phrase, était la prononciation. Donc, quand vous voyez un mot qui a une double consonne N ou M, il ne faut pas le prononcer, il ne faut pas prononcer ce mot de façon nasale. Donc, comme le mot personne a deux N, et on peut dire que les deux N sont entourés de voyelles, il n'y a pas besoin de le prononcer nasal. Donc, il faut juste simplement dire personne. Et il faut bien accentuer ne, personne. Alors, la phrase correcte va être je ne vois personne dans la rue. Je ne vois personne dans la rue. D'accord. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte la prononciation. Et je crois que je vous l'avais déjà mentionné plusieurs fois. Comme j'ai fait les études de la langue française, ça signifie que j'ai étudié, disons, tous les aspects de la langue française, y inclut la phonétique. Et quand j'étais à l'université, on avait une matière qui s'appelait la phonétique de la langue française et on était obligé d'apprendre en fait les règles de prononciation. Donc toutes ces petites choses qu'on peut apprendre, disons maintenant en passant, moi et mes collègues, on était obligés à les mémoriser, à les connaître pour pouvoir réussir un examen. Et moi, je trouve que c'était une très bonne matière et j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment... La prononciation française était beaucoup plus claire avec toutes les explications et les règles. Donc, si vous voulez vraiment travailler uniquement sur la prononciation, sur la phonétique, je vous conseille de chercher des livres de phonétique. Ces livres peuvent vraiment vous aider à vous concentrer, à vous focaliser sur la prononciation française. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on avait des cours de phonétique, mon prof, en fait, nous donnait des phrases à prononcer et aussi des phrases, on peut dire, spécialisées, qu'en français on appelle un virelangue. Alors, un virelangue, on peut dire que c'est une phrase ou un groupe de mots qui sont difficiles à articuler rapidement. D'habitude, il s'agit d'un groupe de mots ou d'une phrase qui met l'accent sur une lettre, une consonne, une voyelle spécifique. Et avec un virelangue, on travaille la prononciation d'une certaine chose dans certains mots. Donc, c'est des virelangues, ça faisait partie de notre apprentissage. Pourquoi les virelangues sont bons pour votre phonétique, pour votre prononciation? Parce que tout d'abord, vous vous entraînez à bien articuler en français. Et ça, je trouve que c'est très important parce que peu importe
votre langue maternelle, en français, la prononciation est, on peut dire, plutôt particulière. Donc, si vous pratiquez avec des virlangues, beaucoup de choses vont paraître beaucoup plus claires et ça va être plus facile à vous exprimer quand vous apprenez à prononcer des choses en français. Et il y a aussi cet aspect ludique où on s'amuse en essayant d'améliorer la fluidité. Et je peux dire que c'est vraiment très très drôle parce qu'il y a beaucoup de virlangues différents en français et c'est vrai que parfois c'est facile de les prononcer quand il s'agit des phrases courtes ou quand il faut le prononcer lentement, mais s'il faut prononcer un virlangue plus vite, ça c'est vraiment un défi. Alors ça c'était la théorie. Maintenant on fait une petite pause et on revient. Je vais vous donner quelques virlangues à pratiquer pour améliorer votre français. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Si vous continuez à nous écouter régulièrement, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les épisodes qui vont suivre. Et si vous aimez cet épisode particulièrement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou bien un like. Ça, c'est très important et comme ça, d'autres personnes vont aussi pouvoir voir ce contenu et vont pouvoir en profiter. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà compris, on parle des virlangues et je vais vous donner quelques virlangues que j'ai appris quand j'étais à l'université. Donc, ce sont des versions que j'ai apprises à l'université. Ces virlangues sont vraiment très très connues en français. Le niveau facile, écoutez le premier virlangue. Un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'ai prononcé ce virlangue? Vous avez remarqué que j'ai fait des pauses. Donc au début, quand vous apprenez à prononcer un virlangue, n'hésitez pas à décomposer le virlangue. Et comme ça, au début, ça va être facile à comprendre comment ça marche. Et après, vous pouvez essayer de le prononcer encore plus vite et plus vite et plus vite. Donc, un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Ça, c'était le niveau plutôt facile. Comme vous pouvez le voir dans ce virlangue, on met l'accent sur ch, le son ch et s. Et on fait la différence entre s et ch. Donc, on dit un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Donc, moi, je vous recommande vivement ce virlangue. Un autre virlangue qui est plutôt, disons, niveau intermédiaire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc là aussi, vous décomposez les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et comme ça, vous pratiquez, vous vous entraînez et après c'est beaucoup plus facile. Et un autre que j'aime bien, c'est on peut dire plutôt aussi le niveau intermédiaire. C'est intéressant, alors écoutez. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Ce type de virlangue où on met l'accent sur « je » est bon pour les personnes qui peut-être n'ont pas ce son dans leur langue maternelle. Je sais que pour les Espagnols, c'est plutôt, on peut dire, un défi de prononcer « je ». Donc, on répète plusieurs fois, on répète. Au final, on apprend le virlangue par cœur, mais c'est une excellente pratique pour la prononciation. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles.
Je vais maintenant essayer de prononcer les 3 virlangues encore une fois et n'hésitez pas à répéter après moi. Donc je vais vous mettre une petite pause où vous pouvez mettre la pause dans le podcast et essayer de répéter après moi. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Si vous croyez que ces virlangues vous plaisent ou pourraient vous aider dans votre apprentissage du français, n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois. Et moi, je vais aussi mettre ces 3 virlangues dans la description de la vidéo, donc vous allez pouvoir les lire et pratiquer avec moi. Comme je vous ai dit, c'est un exercice qui ne demande pas beaucoup de temps. Il demande définitivement beaucoup de pratique, mais je crois que c'est très utile pour la prononciation. Donc maintenant, je vous relève un défi. Essayez de prononcer l'un de ces virlangues, mais sans vous tromper, mais de prononcer 3 fois de suite. Vous choisissez n'importe lequel. Vous essayez de le prononcer 3 fois de suite et si vous avez réussi, vous pouvez m'écrire dans le commentaire juste pour me dire « Voilà, j'ai réussi ». Je trouve que ça va être un bon défi et j'espère que vous allez y réussir. D'accord. Alors, la dernière chose pour aujourd'hui, comme vous le savez déjà, c'est notre phrase qui est contenue, qui se trouve dans notre document de 50 phrases essentielles en français. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase qu'on peut aussi considérer comme virlangue. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si quelqu'un vous offre une chose dont vous n'avez pas besoin ou que vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement répondre « Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. » Et vous pouvez encore plus raccourcir ou rendre plus court la phrase et dire « Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. » Cette phrase, vous la retrouverez sous le numéro 49 et ce document PDF pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois se trouve sur notre site internet. Donc vous allez sur www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous trouverez en fait les informations concernant ce document et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. J'espère que cet épisode était intéressant, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et comme je vous le dis toujours, s'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à nous écrire. J'aime bien entendre vos idées. Et en tout cas, moi, je suis là pour vous aider à parler mieux en français. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Bonne journée et à la prochaine.